Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud pour ce nouvel unboxing. Moi je suis super content d'avoir reçu cette pièce, c'est vraiment une master pièce. Juste, ce sera pas exactement comme d'habitude pour cette vidéo là parce que la boîte passait pas mes escaliers vu qu'elle était vraiment très très grosse. D'ailleurs j'ai oublié de prendre des photos donc vous l'aurez pas, mais c'est un peu comme Doflamingo de Gmail. D'ailleurs c'est Blackbird du coup cette fois, Barbe Noire de Gmail qu'on va déballer et elle est vraiment super belle. Je vous laisse du coup avec le montage, etc. Les pièces, je vous les montre en détail et on se retrouve pour mon avis.
Et les gars, du coup, j'espère que vous avez bien aimé ce que je viens de vous montrer parce qu'elle est vraiment incroyable. Je vais commencer tout de suite par contre par le seul défaut que j'ai à chaque fois avec Gmail, c'était le même cas pour Doflamingo. D'ailleurs, vous n'avez pas encore la vidéo parce que j'ai mes pièces de remplacement qui sont en chemin parce que j'ai eu des casses pendant le trajet. Donc cette fois, j'ai pas eu de casse, mais c'est vraiment les emboîtements, ils sont toujours au millimètre près. Du coup, là sur 3 pièces, j'ai dû utiliser du sèche-cheveux pour pouvoir les enfoncer parce que c'est tellement au millimètre près que t'es obligé de chauffer pour pouvoir forcer un peu. C'est le seul défaut que je vais leur donner par contre, parce qu'après, vous avez vu avec Barbe Noire, d'ailleurs j'ai un peu galéré à vous montrer le bestiau, parce qu'il était vraiment très très lourd, mais il est super beau. Au niveau des détails, du coup, rien que du personnage, on va commencer avec la tête, qui est vraiment ultra accurate. En plus, j'aime beaucoup au niveau de la langue, normalement je vous aurais bien montré, mais il y a bien un côté glossy en fait, comme s'il y avait de la bave, et c'est super stylé. Après, j'aime beaucoup, comment dire, au niveau du socle, la dorure, normalement je vous aurais bien montré également sur le logo. Il y a un effet un peu vieillot de l'or qui rend super bien avec le côté pirate tout simplement. C'est vraiment super stylé. Il y a la cape qui est vraiment très très bien détaillée. Comme Doflamingo, c'est globalement la même sauf la couleur, hein. Mais elle est vraiment super stylée. Et là où j'aime beaucoup par rapport à d'autres barbes noires qu'on a pu voir sur du non officiel principalement, c'est au niveau de l'impact et du coup de l'attaque du séisme un peu de barbe blanche là qui est dans l'air en fait, qui est retenu par l'espèce de cape du drapeau qu'on voit derrière, qui est vraiment très très stylé. J'aime, franchement, il y a tout qui est super stylé sur la statue. J'aime beaucoup aussi, c'est les petits personnages, parce que je me suis dit c'est des petits personnages un peu random à côté pour faire genre l'attaque, ils allaient pas être bien détaillés, mais non, ils sont vraiment bien détaillés au niveau des textures de la peau. C'était vraiment, non, vraiment super propre. Après, au niveau d'ailleurs, comment je pourrais dire ça, du socle, comme je vous ai montré à la fin, il y a des petites pièces et des petits joyaux qu'on peut mettre comme on veut. Ça, j'aime bien le principe. Moi, j'ai mis dans le crâne parce que je trouvais que ça faisait bien ressortir avec les yeux, etc. C'est vraiment très très stylé. On a deux mains, donc du coup, moi j'ai choisi celle du gun pour faire ressortir en fait avec les guns qu'il a au niveau de la ceinture. Mais non, non, je suis très content de ce premier empereur. D'ailleurs, c'est le premier empereur de la lignée. J'ai déjà précommandé Kaido. Il y aura forcément Big Mom, Shanks et puis Barbe Blanche à un moment, ça c'est sûr. Vous les verrez très fortement, je pense, enfin quasiment certains en vidéo, parce que vraiment sur One Piece, je les trouve vraiment très très bons Gmail. J'espère que ça va continuer comme ça, que ce soit rien qu'au niveau des détails du tonneau avec le bois, du mât du bateau qui est cassé derrière lui, c'est vraiment super stylé, et surtout le personnage qui est... Alors d'ailleurs, certains n'ont peut-être pas aimé, mais justement il y a des textures. Moi j'aime bien ce côté-là, mais après je sais que certains préfèrent le côté vraiment pur du manga qui est lisse. Après ça, chacun ses goûts. Mais moi je trouve ça vraiment super stylé. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette statue. Bientôt il y aura un autre unboxing sur une autre statue que j'ai ouvert également aujourd'hui, qui est vraiment... elle a pas grand chose à envier à cette barbe noire, hein. Vraiment, elle est incroyable. J'espère que vous l'aimerez aussi. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du coup de ce que fait Gmail pour l'instant. J'espère vous sortir, bon ce sera pas pareil, ce sera juste une review pour Doflamingo quand j'aurai mes pièces de remplacement. J'attends parce que comme ça je pourrais vous dire également ce qu'a donné le SAV, si c'était du bon SAV, etc. ou pas. Mais voilà, vraiment, je vous laisse sur ça. Et je suis vraiment contente de cette barbe noire parce que c'est un personnage qui est, entre guillemets, il n'est pas fait pour être beau. Et ils l'ont vraiment rendu super classe. Donc très content de leur boulot sur ce coup-là pour Gmail. D'ailleurs, je sais plus si je vous ai dit, mais il n'y a que 300 exemplaires pour l'Europe. Après en Chine, je sais plus. Mais bref, elle était assez limitée et je sais plus le prix. Bref, je sais plus le prix du coup pour Gmail, mais si vous allez sur les sites comme FNC, vous pourrez trouver. En tout cas les gars, je vous laisse là-dessus et puis à plus. Tchuss!